Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de l'importance de vivre sans complexe. Sans complexe, effectivement, on peut s'inspirer de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui vivait une vie selon Dieu le Père, parce que, souvenons-nous, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, Jésus parle avec Nicodème et lui parle de la nouvelle naissance. Vous savez, Nicodème était un enseignant, un docteur de la loi. Il enseignait régulièrement ce que la loi disait concernant la vie sociale, concernant la vie civique, la vie avec tout ce qui concernait le cérémoniel, donc le sacré. Mais il ignorait vraiment ce qu'était la nouvelle naissance. Ce qui se traduit par son étonnement lorsque Jésus va dire que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et là, Nicodème va dire, mais attends, faudrait-il qu'à mon âge, je retourne dans le ventre de ma mère? Jésus va s'étonner de son étonnement en disant, non, tu es docteur de la loi, tu ne sais pas que, en fait, la nouvelle naissance concerne l'esprit, c'est-à-dire que ça se produit au niveau spirituel et ça a une conséquence, bien sûr, dans la vie sociale, la vie physique, la vie relationnelle, etc. Ici, il s'agit tout simplement d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et on reçoit justement ce pouvoir que Dieu nous donne de devenir enfant de Dieu. Et on est conduit justement par l'Esprit de Dieu. Et c'est comme le vent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Mais on constate tout simplement l'effet de son passage. C'est ça l'effet de la nouvelle naissance. Et Jésus était particulièrement caractérisé par ce genre de vie. Il était conduit par l'Esprit. Et en général, les pharisiens le considéraient comme une personne hostile. Pourquoi? Parce que ils avaient comme l'impression qu'il était toujours en opposition à la loi, en opposition à ce que la Torah disait. Et là, ils ne vont pas comprendre vraiment que Jésus était conduit par l'Esprit. Et la Bible nous dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc, le mouvement de l'Esprit peut nous permettre, d'agir d'une façon qui n'est pas habituelle, qui n'est pas conventionnelle, traditionnelle, et donc qui ne correspond pas forcément à la coutume, à l'habitude des peuples, sinon à l'habitude religieuse qu'on peut installer dans notre vie et dans notre routine de tous les jours. Et ça, justement, c'est l'une des caractéristiques fondamentales de Jésus. Tout au long de son ministère, il est allé dans une logique d'un contre-courant. Non pas qu'il était en opposition à la parole de Dieu, mais il vivait selon l'Esprit qui a inspiré l'écriture de la loi, l'écriture de la parole de Dieu. Donc vraiment, il était conduit par Dieu pour mener la mission pour laquelle il était envoyé sur terre. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que quelqu'un à sa place aurait pu se dire, mais non, mais là, je risque de casser les codes, je risque de vraiment bafouer l'ordre établi par la loi. Je risque de m'attirer la colère et donc l'opposition de la masse, du plus grand nombre. Et donc face à cela, je ferais mieux peut-être de me taire, je ferais mieux peut-être de me cacher, je ferais mieux peut-être de ne pas m'engager dans telle ou telle chose. Vous voyez ? Et donc là, c'est ce qui va vraiment marquer un peu la différence. Et Jésus était une personne à contre-courant. Si vraiment vous avez écoutez ce podcast depuis son premier épisode jusqu'à celui qui est en cours là, vous allez vraiment comprendre que nous sommes dans l'optique du bonheur en Christ. Le fait de vivre la réalité du bonheur dans le Seigneur. Et ce bonheur-là, justement, ne peut se faire si on vit selon les dictats de la société actuelle. Encore plus dans l'ère du capitalisme généralisée dans laquelle nous sommes. D'accord? Et tout ça, justement, nous permet véritablement de rectifier le tir et de ne pas, justement, être à la remorque, en fait, justement, de la pensée populaire. Parce que c'est vraiment ça, en fait, le fait d'aller à contre-courant. Parce que, vous savez, la Bible nous dit, large et spacieux le chemin qui conduit à la perdition. Il y a beaucoup qui le prennent. Mais resserré et étroit le chemin qui conduit à la vie. Il y a peu qui le trouvent, il y a peu qui le prennent. Et justement, Jésus était dans la logique du salut, de la soustraction, de la division, du discernement sur ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, sur ce qui est favorable à l'avancée du royaume et sur ce qui ne l'est pas. Donc,
C'est vraiment la pensée aussi qui a conduit les disciples qui disaient à ceux qui s'opposaient à eux, je pense à Jacques et en tout cas aux autres apôtres, Pierre, voilà, surtout l'apôtre Pierre qui disait « Jugez-vous utile, hein, que veut-il faire ? Faudrait-il obéir aux hommes ou obéir à Dieu ?» Vous voyez, chaque jour on va être confronté à cette réalité-là. Est-ce qu'il faudrait obéir à l'Esprit de Dieu ou il faudrait se soumettre aux dictats, aux pensées des hommes? Cela ne veut pas dire que nous allons agir de façon malhonnête, de façon irrespectueuse. Bien sûr que non. Mais Dieu, dans son esprit et dans son amour, dans sa souveraineté, nous amène à agir d'une façon qui est contraire aux attentes des hommes. Parce que les hommes sont limités dans le temps, dans l'espace, dans leur imagination, dans leur réflexion. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe que autant le ciel est éloigné de la terre, autant vos pensées ne sont pas mes pensées, autant vos voix ne sont pas mes voix. Donc, personne n'a la pensée de Dieu si c'est Dieu qui la place en lui. Si Dieu n'intervient pas en fait dans son esprit, dans son âme. Et donc, pour être sans complexe, on a besoin de nous revêtir de l'Esprit de Dieu. Je parle ici vraiment aux personnes qui sont nées de nouveau. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, je vous invite à vous inspirer de la sagesse des Écritures pour pouvoir mener une vie qui vous permet de vivre la réalité du bonheur et donc d'être en paix, d'être en liberté, liberté de penser, d'agir, de se comporter, d'être en bonne santé, mais aussi d'être en capacité de réaliser vos projets, et ce, sans tenir compte des dictats, des limitations des uns et des autres, de toutes ces frontières culturelles, religieuses, intellectuelles, politiques que les hommes ont installées, et donc qui définissent un peu les limites de nos actions. Ça, le Seigneur était contre cela. Ça s'illustre même par le fait que Jésus, lorsqu'il opérait des miracles, parfois, en tout cas, en général, sinon la plupart des cas, les pharisiens s'opposaient toujours à ce qu'il faisait. Il avait une fois guéri un homme qui était handicapé, et donc il ne pouvait pas marcher, et il avait dit à cet homme que ses péchés étaient pardonnés. Vous vous rendez compte? Les pharisiens étant tellement attachés à la loi, on considérait cela comme un blasphème. Il a dit, mais quel est cet homme-là qui peut pardonner les péchés? Et Jésus, étant conscient de leurs pensées, parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, va discerner leurs pensées et il va leur dire, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir non seulement de pardonner les péchés dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir, eh bien, il a ordonné à ce jeune homme, non seulement il a guéri, mais il va lui dire, lève-toi, prends ton lit, lève-toi et marche. Là, sur ça, ils vont être vraiment scandalisés. Ils vont se rendre compte que, tiens, finalement, si il a pu lui dire de se lever, d'accord, et que la chose s'est faite, ça veut dire que le pardon de péché qu'il lui a accordé a été aussi effectif. Donc, c'est produit. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu, elle est puissante. On ne peut pas la maîtriser, on ne peut pas nous maîtriser, on ne peut pas vous maîtriser, on ne peut pas me maîtriser lorsqu'on est chacun rempli de l'Esprit de Dieu, parce qu'on doit être conduit par lui, c'est comme le vent. Donc c'est normal d'être anormal. C'est normal d'être incompris par les autres lorsqu'on doit prendre des décisions ou lorsqu'on prend des décisions dont on a la forte conviction de leur origine. Et l'origine par excellence, c'est Dieu. Comprendre cela vraiment nous permet d'aborder la vie autrement, de vivre selon la volonté de Dieu et donc une pensée qui est au-dessus de la pensée limitante et limitée des hommes. Ça, c'est très important. On ne peut pas vivre une vie épanouie si on veut vivre selon la masse, selon la culture populaire. C'est pas du tout possible. Parce que, en fait, il faut se dire que la masse, en général, vit selon les dictats d'une minorité. Et cette minorité-là, c'est celle qui va contre-courant. C'est celle qui décide de ne pas agir selon la masse. Et comme il y a beaucoup plus de suiveurs que de leaders,
dans la vie, facilement, on va toujours avoir la tendance, cette fâcheuse tendance à suivre ce que tout le monde fait. Mais ce n'est pas ce qui va nous permettre de vivre la réalité du bonheur. Et parce que on veut véritablement être heureux dans le Seigneur, on doit se revêtir de cette intimité avec le Seigneur, de la connaissance que nous avons de la volonté de Dieu pour nous, pour pouvoir marcher dans le chemin qui nous conduit vers notre destinée. Parce que beaucoup de personnes peuvent nous dérouter, peuvent nous détourner de la voie à suivre, de par leurs habitudes, de par leur culture et surtout de par leur considération de la pensée populaire. J'ai encore là à l'esprit la pensée du vieux prophète dans la Bible qui a séduit le jeune prophète. Il s'est certainement basé sur son expérience et sur l'habitude. Et donc, il va conseiller le jeune prophète de faire ce que Dieu ne voulait pas. Le jeune prophète va se faire dévorer par des lions. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. On a encore l'image de David qui va affronter Goliath. Mais avant de l'affronter, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, David, pour repréciser le contexte, David, c'était un berger. Il était tout le temps à la tâche, en train de paître son troupeau. Et il avait déjà une certaine expérience face à certaines attaques. Et donc, lorsque le lion se présentait ou lorsque l'ours se présentait, il pouvait faire face à ces menaces-là. Il pouvait les tuer et donc protéger ses brebis. Et lorsque le peuple d'Israël va être confronté à ce défi qui avait été lancé par les Philistins et donc par son chef, Goliath, le peuple d'Israël va être en incapacité totale de réagir. Saül, le roi, était aussi en incapacité totale, au-delà de son expérience. Et là, David va venir, il entend parler de ce Goliath qui va lancer un défi au peuple d'Israël, et donc il va défier le Dieu d'Israël. Et donc, là, David va se proposer d'affronter Goliath. Il va être confronté à différentes oppositions, notamment celle de ses frères, mais aussi de celle de Saül. Saül va le mépriser. Si bien qu'il va dire, bon, comme tu insistes, je te donne l'armure, parce que sans cette armure, tu ne pourras pas. Et cette armure ici représente vraiment l'habitude, représente les codes, représente tout ce que nous suivons comme ordonnance ou comme tradition pour pouvoir aller sur un tel champ de bataille. Et lorsque David va justement porter cette armure, il va se rendre compte que ça ne correspondait pas à ce qu'il était. Il va devoir revoir sa position. Il va plutôt utiliser l'arme que Dieu va lui inspirer en fait. Une petite fronde avec un caillou. Et là, c'est avec ça qu'il va aller affronter Goliath et il va le vaincre. Et c'est extraordinaire parce que personne ne s'attendait à cela. Et Dieu est spécialiste dans ce genre de surprise, ce genre de cas, c'est-à-dire que tout le monde s'attend à une certaine réaction de votre part. Tout le monde s'attend à ce que vous puissiez réagir de façon plutôt agressive, plutôt colérique face à une situation donnée. Mais vous répondez par l'amour, parce que vous êtes rempli d'amour. Un peu comme Jésus, lorsque la femme prise en flagrant délit va être amenée, on va la présenter à Jésus, et tout le monde était déjà sur ses gardes parce qu'en fait, ils étaient prêts si vous voulez, à lapider la femme parce que la loi le recommandait. Les plus grands, les plus petits, les hommes, tous ceux qui avaient vraiment surpris cette femme-là. Et là, Jésus, il va garder le silence. Il va écrire au sol. Je ne sais pas ce qu'il disait, ce qu'il écrivait. Et par la suite, il va regarder, fixer vraiment ces gens-là en leur demandant ceci. Qui d'entre vous n'a jamais péché? Que le premier parmi vous qui n'a pas de péché lapide la pierre à cette dame. Et là, chacun, du plus petit au plus grand, condamné dans sa conscience, accusé par sa propre conscience, va se retirer humblement. Pourquoi? Parce que
il savait qu'il n'était pas mieux que cette dame. Elle avait été prise en flagrant délit, oui, elle méritait d'être lapidée, mais l'amour de Dieu qui est au-dessus de tout, l'amour de Dieu qui pousse à pardonner lorsque on se sent en incapacité totale de le faire, qui pousse à exprimer de la compassion, cet amour qui pousse à accueillir une personne rejetée, a été manifesté en Jésus ce jour-là. Cette dame a bénéficié du miracle, du pardon, du miracle de l'amour de Dieu, parce que c'est un miracle. C'est une faveur imméritée, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Cette dame-là méritait la mort, mais ce jour-là, elle a bénéficié de l'amour de Dieu. Donc tout le monde s'attendait à une certaine réaction de la part de Jésus, mais Jésus agit selon l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu, et Dieu est amour. Et la bonne nouvelle, c'est que l'amour de Dieu est répandu dans notre esprit par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ça, c'est extraordinaire. Nous avons la nature de Dieu en nous. Cette nature qui nous permet d'agir selon Dieu et non pas selon les hommes. Parce que autant le ciel est éloigné de la terre, autant vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Donc, vous voyez qu'avoir l'Esprit de Dieu en nous, c'est vraiment un avantage. C'est une faveur imméritée. C'est un privilège qui nous permet de vivre dans ce monde sans complexe parce que nous avons le Seigneur. Et donc, on ne peut pas nous laisser emporter par l'influence de la pensée populaire. On doit se conformer à la parole de Dieu. Et vous connaissez ce passage qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin d'accomplir la volonté de Dieu, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça, c'est extraordinaire. Donc vraiment, si on veut vivre sans complexe, nous avons déjà la réponse à cette question, ou cette problématique. La réponse, elle se trouve dans la parole de Dieu, dans le fait de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu comme une personne née de nouveau, qui est comme le vent, d'accord, qui vit au rythme, d'accord, du vent. On ne sait d'où il vient, ni où il va, mais on constate l'effet de son passage. Ça, c'est aborder la vie autrement, dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.